totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Kirko to ami wayni de manti kala harino kanda bore no bongi sibanda. Le poste du ministre de l'Agriculture a désormais un nouveau occupant. Maïdaji Alambey, c'est le nom du tout nouveau ministre d'État chargé de l'Agriculture. À suivre le portrait de l'homme des débuts de ce journal. Le président du parti PNDS Tareya était dans le département de Gouré pour une série de visites. Bazoum Mohamed a notamment mis à profit ces visites pour animer plusieurs meetings. Un bootcamp a été animé ce matin par le centre incubateur des petites et moyennes entreprises. Objectif, former les participants sur le concept de l'entrepreneuriat social. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien d'ailleurs, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci d'être avec nous pour le journal. L'arrestation du ministre Abdoulabo dans l'affaire dite des bébés importés a montré à la face du monde que notre justice n'a pas de vitesse. Cette affaire est peut-être le chou gras des interventions de l'opposition qui accuse le président de la République de prendre parti. Mais depuis, c'est le silence. Alors, quelle explication peut-on donner à cette arrestation d'Aïram? C'est d'abord la preuve éloquente de l'impartialité du président Issoufou dans cette affaire. Ensuite, on reconnaît à la justice nigérienne sa perspicacité. L'impartialité du président Issoufou, il n'a dit mot depuis que cette affaire a commencé. Pourtant, l'opposition n'a manqué aucune occasion pour vilipender la 7e République. Pire, lancer de graves accusations contre la personne du président de la République. Issoufou leur a donné une belle leçon de gouvernance politique. La perspicacité de la justice nigérienne, l'arrestation d'un ministre de la République est un signal fort de notre justice. Tous ceux qui pensent bénéficier d'une impunité quelconque en s'abritant derrière la carapace du pouvoir l'apprendront à leurs dépens. Pourquoi? Depuis des mois, certains politiciens et une certaine société civile acquise à sa cause voulaient politiser l'affaire. Ils sont devenus polémiques et agressifs. Malheureusement, ils font une totale confusion entre la désinformation, la diversion, le dénigrement et le débat. Un débat, ce n'est pas l'occasion de faire passer un tract. S'adonner à la propagande ou se prêter à la cacophonie, au dérapage. Certains professionnels du débat se plaisent à dénigrer plutôt qu'à construire. Bref, apparemment, leur vision ne correspond nullement à ce qu'ils racontent, ce qui montre clairement que l'intelligence politique de certains d'entre eux est en dessous de la moyenne. Ils sont en désarroi et tirent sur tout ce qui bouge. Pas d'analyse, pas de proposition, tout simplement la destruction de toutes les idées. On sent la hargne de certains d'entre eux contre la 7e République, sur qui ils tiennent coûte que coûte à déverser leur venin. La nouvelle marque de rupture dans la gestion du pouvoir dérange. Pourquoi? Elle dérange parce que la 7e République a prouvé sa capacité à répondre aux urgences de la demande sociale. Elle dérange parce que la 7e République a créé les conditions afin que chaque Nigérien aspire à plus de liberté, à plus de démocratie. Elle dérange surtout parce que notre justice a décidé d'assainir notre société. Certes, quitter les arcanes du pouvoir rend ivre, mais les vraies raisons de leur furie sont à chercher ailleurs. La vérité est qu'ils dorment mal, parce qu'ils ont commis des délits ou des crimes en s'impliquant dans un trafic de bébés. Or, aujourd'hui ou demain, la justice rattrape toujours. La justice rattrape toujours. Et je le disais d'ailleurs dans le titre, Maïdaji Alambey, c'est donc le désormais tout nouveau ministre d'État en charge de l'agriculture, nommé hier soir par décret présidentiel, nommé en remplacement du cher Abdoulabo, incarcéré depuis le week-end dernier dans l'affaire dite des bébés trafiqués. Son portrait nous est dressé dans ce document signé Isidore Bana. Âgé de 72 ans,
fidèles, parmi les fidèles du parti CDS Rahama, El Abdoulabo, ancien député national, conseiller spécial à la cellule politique et institutionnelle du président Issoufou, président du groupe parlementaire CDS Rahama de 2000 à 2009, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale entre 2000 et 2004, membre du Parlement panafricain de 2004 à 2009, président de cette même commission de 2007 à 2009 à Lambaye, puis de Corée, en 1962, chevalier Palme académique, puis officier des ordres de la Pléiade et enfin officier de l'ordre des mérites du Niger en 2008. La nomination de ce colosse à la tête du ministère a créé la surprise car il est peu connu du grand public. Sa proximité avec Issoufou lui assurera certainement une oreille attentive de la présidence pour promouvoir l'agriculture et résoudre les grands défis, notamment ceux de l'initiative 3N, un programme cher au président de la République. Homme politique, solide et fin connaisseur des problèmes de son parti, le CDS Rahama, Médage Alambaye aura la lourde tâche de participer à la réconciliation des militants de son parti, divisés par des querelles politiques. Au cadre de l'administration, il remplace Abdoulabo, incarcéré depuis samedi à la prison civile de Saï pour l'affaire des bébés importés. Liberté provisoire pour Soumana Sanda et ses 5 autres camarades détenus depuis plusieurs mois dans diverses prisons du pays pour complot contre l'autorité de l'État. Ainsi en a donc décidé le juge ce matin à la cour d'appel. Écoutons la satisfaction de Maître Amadou Boubacar, il est avocat de la défense. Une victoire du droit. J'étais certain que c'est vrai, c'est lent, ça a été très lent, mais c'est la procédure. On est tombé dans les vacances judiciaires, c'est ce qui a pris ce temps. Mais je n'ai jamais douté de cette issue, je n'ai jamais douté de la justice parce que je sais que c'est un dossier vide, ça ne peut que se solder par ce genre de résultats. En liberté provisoire depuis ce matin, Soumana Sanda et ses camarades ont donc reçu cet après-midi un accueil chaleureux devant le bureau politique national du parti. L'ancien ministre de la Santé publique, incarcéré en même temps que 5 de ses camarades, a salué la mobilisation des militantes et militants. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. De manière constante, nous ont témoigné leur amitié, leur soutien et leur solidarité. Nous allons, Inch'Allah, continuer le combat aux côtés de notre leader Hamamadou et des autres leaders de l'ARDR, le combat pour la préservation de la démocratie et de l'état de droit, conformément à la Constitution et aux lois et aux règlements de la République. Suite de ce journal à Zender, le président du parti PNDS Tareya Bazoum Mohamed a effectué une série de visites dans le département de Gouré, une visite à l'issue de laquelle le président du parti Rose a notamment animé plusieurs meetings dans les localités visitées. La correspondance RTD Zender de Moussa Adamougara. La commune de Guidigir, qui a constitué la première étape de cette tournée du président du PNDS Tareya dans le département de Gouré. C'est une foule immense qui est sortie pour accueillir la délégation composée de différents responsables du parti à tous les niveaux. Devant un parterre de militants, Bazoum Mohamed a tenu un langage clair, celui de la consécration du programme de renaissance du président de la République. Il a par la suite rappelé les grands projets qui se dessinent à l'horizon. Shugaban kasa Muhammadu Isufu a yayin da yake takara ya zagaya cikin wannan kasar nan da ya dauki alkawali gaban jama'a, ya dauke shi lalle gaban jama'a, ya gaye shi ne bayan da ya zagaya cikin Niger domin nisan wuri, ya gan jama'a, ya gane da matsalolinsu, kuma ya yi wannan program ɗin namu wanda ake ce ma alkawari na farko da Isufu ya ɗauka jama'a kuna tune shine ya tabbatar da kwanciyar hankali cikin ƙasa. Wannan cikin program ɗin shi shine alkawari na fari. Yau muna so ku da kanku ku yi nazari kuma
ku iya sani cewa babu shakka wannan alkawali an cika shi. Babban abu da muka yi shine siyasa ta gari, kulawa da jama'a, amma ba ma soji kayan aiki. Da muka zo mun iske sojinmu ko tufa bai ishe su ba, bindiga ba su isa ba, mun sa kuɗi da yawa cikin aikin soji, shine yasa kuka gani muka kwantar da hankalin mutane. Mun ce za mu haɓakar da makarantu. Kun ga ƙoƙarin da muka yi. Alkawali na uku ya shahi kiwon lahiyar jama'a. A nan ma da muka zo muka hau mulki, doktor mutum 350 muka iske suna aiki. Nan take muka ɗauki duk doktor na Niger wanda suke zaman banza mutum 633. Abubuwa ɗaya muka ɗauke su domin mu aika su cikin karkara a ko'ina su yi magani. À Gouré, l'accueil fut spectaculaire. En effet, c'est plus d'une centaine de véhicules qui ont accueilli le président Bazoum Mohamed. Un cortège qui s'étalait sur plus de 3 km, une mobilisation sans précédent, ce qui témoigne de l'hospitalité légendaire de Mangari. C'est à la tribune officielle de Gouré que s'est tenu le grand meeting qui a rassemblé plusieurs centaines de militants du PNDS Tareya et parti allié. En prenant la parole le premier, le président de la sous-section de Gouré a rappelé les différentes réalisations de l'État au profit du département de Gouré. Il a par la suite témoigné au président Bazoum tout leur soutien quant à sa récente élection au poste de président du parti. Ce fut au tour du président de prendre la parole. À ce niveau, comme dans les étapes précédentes, il a rappelé les différentes réalisations effectuées dans le cadre du programme de renaissance du président de la République et c'est l'avenir, notamment pour améliorer le niveau de vie des Nigériens. Auparavant, en sortant de Zender sur la route nationale numéro 1, le président Bazoum Mohamed et sa délégation ont fait escale au complexe Sabi Ul Kouda sur la route de Myria, où sont stockés d'importants matériaux destinés à la construction de forages. En effet, l'Agence musulmane d'Afrique s'est engagée à construire 50 forages dans 50 villages dans la région de Zender. Sur un tout autre plan, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises a organisé un bootcamp. C'était ce matin au siège du centre. Il s'agit à travers cette initiative de former les participants sur le concept de l'entrepreneuriat social. Le compte rendu de Alimatou Abdou Monkey. L'éthique au service de l'entrepreneuriat social, c'est le thème de ce bootcamp organisé par le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises. Un bootcamp composé d'ateliers de travail, de conférences et de formations. Cette journée de partage a pour but de former les participants sur le concept de l'entrepreneuriat social afin de mettre en avant la création de valeur par l'éthique dans le développement des projets sociaux. C'est d'inculquer à ces entrepreneurs talentueux qui sont là le concept de l'entrepreneuriat social et comment trouver des modèles viables et rentables à travers les pays. Tout ce processus-là s'inscrit dans le cadre d'un processus plus global qui est un concours pour l'entrepreneur social. Aujourd'hui, nous allons les inspirer, les former sur l'entrepreneuriat social pour qu'ils profilent leur projet d'entreprise et puissent participer au concours qui se passe à 2 niveaux. Au niveau national avec le CICMEN, le Centre incubateur des Niger, et également au niveau international avec le groupe Orange, donc pour le prix Orange de l'entrepreneur social. Ce bootcamp, la première du genre, permettra d'inspirer les participants au concours pour le prix de l'entrepreneuriat social. Les jeunes à participer, au concours Jeune Entrepreneur Social que le groupe Orange organise. Deuxièmement, incuber les entreprises jeunes du secteur social à émerger, à avoir un accompagnement, un coaching et surtout un financement.
Je précise que c'est une occasion où beaucoup de jeunes porteurs de projets sociaux se rencontrent. Et au-delà de cela, le partenariat sera élargi. Et aussi, notre attente, c'est aussi d'avoir la possibilité d'avoir des financements pour nos projets sociaux. Notre pays a beaucoup besoin de ces genres d'initiatives. Je ne le cache pas parce que l'État à lui seul, les organisations non gouvernementales elles seules ne peuvent pas tout juguler, tout résorber aussi. Mais il faut que aussi les citoyens pensent et les entreprises aussi du secteur social pensent à apporter leur pierre à l'édifice dans le cadre de la recherche de solutions au développement dans notre pays. Durant cette journée de formation et de partage, les participants seront bien outillés pour améliorer leurs projets d'entreprise. Rôle du scolaire nigérien dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un développement politique et culturel. C'est l'intitulé du thème retenu pour les assises de la 4e édition de la semaine du scolaire nigérien ouverte ce matin au palais des congrès de Niamey. Organisée avec l'appui de l'UNICEF, la dite semaine est placée sous le parrainage du recteur de l'université, Abdou Moumouni de Niamey. Murtala Zoukou. Placé sous le thème rôle du scolaire nigérien dans la consolidation de la paix et de l'unité nationale pour un développement politique et culturel. Cette 4e édition de la semaine du scolaire nigérien organisée par le comité directeur des scolaires nigériens USN est une rencontre qui intervient à un moment où les vacances tirent à leur fin. Elle permettra aux différents acteurs du système éducatif de faire le bilan de l'année écoulée et par ailleurs mettre à nu tous les problèmes susceptibles de bloquer l'année. C'est le moment également de faire notre propre diagnostic, notre propre mea culpa, envie de situer notre responsabilité dans cette situation. Les hommes les plus vertueux et les plus valeureux sont ceux qui reconnaissent leurs limites. Nos réflexions doivent être situées vers le baccalauréat, avec 8 universités désormais pour notre pays. Un taux de réussite qui reste insignifiant cette année, eu égard au nombre des universités. Cela est d'autant plus nécessaire qu'aucun pays au monde n'a regretté pour avoir investi dans l'éducation de ses fils. Son cortège de difficultés mérite une attention particulière de la part des pouvoirs publics, des autorités en charge de cette institution, des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs et techniques et des étudiants. Tous tels qu'ils sont doivent se rendre compte de l'évidence que complémentarité doit exister entre eux. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a à son tour salué l'initiative des étudiants avant de leur prodiguer de sages conseils. Ce concept de consolidation de la paix est extrêmement important et je suis très fier que les scolaires nigériens aient pensé l'incorporer comme thème dans cette 4e semaine de la jeunesse scolaire. Procédant à l'ouverture de cette semaine, le recteur de l'université Abdou Moumouni s'est longuement appesanti sur l'importance de la cohésion sociale en milieu scolaire avant de revenir sur le choix du thème. En effet, ne nous voilons pas la face. Vous êtes quelquefois considérés, encore par raison, comme un milieu subversif, une sorte de non-slang, voire un État dans un État, en milieu des préoccupations majeures de notre société. En ce qui me concerne, je suis convaincu, c'est sans doute aussi le cas pour la majorité d'entre nous, que les scolaires peuvent être une véritable force de proposition constructive et non un foyer de contestation destructive. Chers scolaires, loin de dédouaner, jeunes gens à l'énergie parfois débordante, je voudrais simplement vous mettre devant la lourde responsabilité des lourdes responsabilités qui sont les vôtres dans l'état d'un état de droit normal. En effet, si vous avez Cette 4e édition de la semaine du scolaire nigérien permettra aux scolaires venus des 4 coins du pays de mieux appréhender les questions relatives à la consolidation de la paix
et à l'unité nationale. Plusieurs activités sont aussi prévues au cours de cette semaine. Et puis le lancement ce matin à Niamey de l'initiative pour l'approvisionnement local au Niger, organisée par le gouvernement américain en partenariat avec l'ambassade des États-Unis au Niger. L'objectif de cette initiative est d'informer les fournisseurs potentiels nigériens sur les critères ainsi que les procédures relatives à l'obtention de contrats pour l'approvisionnement des forces américaines. Aïssa Ibrahim Mahmoud. Faire bénéficier l'économie nigérienne au maximum, c'est le but de ce partenariat entre le Niger et les États-Unis qui s'est énormément développé depuis 2011. L'approvisionnement par toute entité gouvernementale américaine est soumise à des règles strictes visant à assurer que les décisions soient prises de façon équitable et que la qualité des biens et services soit satisfaisante. Il est évident que plus l'État américain peut s'approvisionner localement en biens et services, plus il y aura un impact positif sur l'économie locale, une manière d'utiliser efficacement l'argent des contribuables américains. And the reason why we have an interest in doing business here in Niger is because it makes economic sense for the United States to make better business decisions and buy locally, which is cheaper than buying from afar and transporting it many miles to Niger. La raison est toute simple en ce sens qu'il est beaucoup plus bénéfique pour le pays, les États-Unis en l'occurrence, d'avoir un partenariat avec les opérateurs économiques locaux nigériens parce que ça permet de réduire les coûts, notamment dans le transport, parce qu'il est plus avantageux d'importer des produits localement que de les amener de très loin, notamment des États-Unis au Niger. Nous avons besoin de produits de première nécessité, notamment la nourriture, de l'eau et du matériel et des matériaux de construction. Nous avons besoin aussi de tout ce dont on peut avoir besoin quotidiennement, c'est-à-dire allant du mobilier, allant des papiers, allant de tout ce dont on a besoin pour le fonctionnement d'une administration, d'un bureau, jusqu'au papier hygiénique, c'est vital. Cette initiative, la première du genre, est d'une grande importance pour la Chambre de commerce et les opérateurs économiques nigériens. Il faut le dire, c'est tellement important pour nous parce que si vous ne le savez pas, d'habitude, ces équipes plutôt reçoivent l'armée américaine, quel que soit le poste, en général, surtout dans des pays africains, reçoivent leurs produits à partir des États-Unis. Comme l'a dit tout à l'heure les chargés d'affaires, très souvent parce que même si ça leur coûte cher, ils sont au moins sûrs du processus d'abord de l'attribution du marché et ils sont aussi sûrs de la qualité des produits qu'on va leur fournir. Et c'est extrêmement important pour eux d'avoir de la qualité et avoir la transparence totale en tout cas pour effectuer des achats. Le partenariat entre l'État américain et le Niger permettra de montrer la transparence au niveau de cette activité, à savoir l'approvisionnement ou le ravitaillement des délégations américaines qui sont sur le territoire nigérien, mais aussi de montrer les capacités des hommes d'affaires nigériens à répondre aux exigences et aux attentes de l'État américain. Autre aspect de ce journal, dans le cadre de la poursuite de la campagne publique de partage des rapports annuels 2013 dans 3 communes de la région de Tillabéri, le programme Paix à travers le développement PDF2 était la semaine dernière dans la commune rurale de Tagazar. Il s'agissait du programme de procéder au lancement de 5 jours de campagne de partage du rapport annuel 2013 au titre de la DICO. Ce cadre d'échange grandeur nature organisé par le programme Paix à travers le développement PDF2 s'inscrit dans la droite ligne de la série d'ateliers dits de partage de rapport annuel 2013 prévus dans les différentes communes d'intervention du dit programme. Une initiative, la première du genre, dont l'objectif est d'aborder avec les populations locales des sujets relatifs à la gestion des collectivités. Cet atelier qui abordera des thèmes divers sur les actions de la commune contribuera sans nul doute à renforcer et améliorer les relations entre la mairie et ses administrés pour une bonne participation dans l'investissement des actions de développement au profit des populations et de recueillir les préoccupations des acteurs et leurs attentes ainsi que leur devoir de payer les taxes et impôts qui leur est dû.
Recueillir les préoccupations des acteurs, leurs attentes ainsi que leur devoir de payer les taxes et impôts, tels sont les maîtres mots de cette rencontre de grand jour, rendue possible grâce au soutien du programme PDF 2, appuyé par l'Agence américaine pour le développement international USAID. L'exposé de présentation du rapport général 2013 de la commune rurale de Tagazar vise à informer les leaders d'opinion, les jeunes, les acteurs de la société civile et la communauté sur la mission de la mairie, à savoir mobiliser et renforcer les acteurs de la commune pour une contribution plus accrue sur le terrain autour de la question de l'incivisme fiscal, de la citoyenneté responsable et des droits et devoirs du citoyen. Faire un plaidoyer auprès de l'État et les bailleurs de fonds afin de mieux les impliquer dans le développement communal. Créer un cadre de concertation sur la paix entre toutes les parties prenantes afin d'anticiper sur les menaces potentielles et d'identifier des actions préventives et curatives. Répondant parfaitement aux exigences du Code général des collectivités qui dispose que la gestion de communes doit se faire dans la plus grande transparence avec la participation effective de l'ensemble des couches représentées, ce cadre intervient à point nommé selon le préfet du département de Balayara, président le lancement des assises de l'atelier de partage du rapport annuel 2013 de la commune rurale de Tagazar. Cet atelier, il faut le souligner, constitue la première d'une série d'activités prévues dans le cadre de la campagne publique de 5 jours lancée dans notre département. En plus de cet atelier, il y aura donc une conférence débat, des projections cinéma mobile et des caravanes de sensibilisation dans 3 villages de la commune, à savoir Tabla, Sandiré et Kabé. Comme vous le voyez, cet atelier vient à point nommé, car les thèmes variés qu'il abordera sur les actions de la commune contribueront sans nul doute à renforcer et améliorer les relations entre la mairie et ses administrés. Ainsi, 5 jours durant, la mission conduite par le responsable de la gouvernance locale USAID PDF2 Tilaberi sillonnera des villages de la commune de Tagazar pour évoquer avec les populations locales des thématiques ayant trait au développement harmonieux de la dite zone. Point de réception ce matin au ministère de l'élevage d'un lot de matériel solaire offert par Oxfam aux femmes productrices de lait des localités de Dosso, Gaïa et Douchi. Objectif permettre à ces dernières de collecter et conserver le lait. Mariam Assouma. Pays d'élevage par excellence, le Niger est un grand producteur de lait. Cependant, les moyens de conservation de cette matière font défaut. C'est donc pour permettre aux femmes productrices de lait de collecter et de conserver cet aliment que Oxfam vient de mettre à leur disposition à travers l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger AREN cet important lot de matériel solaire. D'une valeur de 15 millions de francs CFA, c'est donc composé de réfrigérateurs, des batteries et des panneaux solaires et destiné aux femmes productrices de lait des localités de Dosso, Douchi et Gaïa. Programme appui à l'entrepreneuriat agricole et grand A, donc aussi de l'élevage. Et c'est dans ce cadre que le présent matériel a été acquis pour renforcer les capacités organisationnelles des unions des femmes productrices de lait des sites de Douchi, Gaïa et Dosso. Bon, là, c'est pour une valeur de 15 millions de CFA. Donc, on espère que de plus en plus, ou de moins en moins, on va être dépendant du lait, des produits laitiers de mon pays, qui est les Pays-Bas. J'ai l'honneur au nom d'Oxfam de vous remettre officiellement le présent matériel afin de contribuer à la promotion et au développement de la filière lait au Niger. En réceptionnant ce matériel, le secrétaire général adjoint du ministère de l'élevage s'est du réjouir de cette initiative qui concourt à l'atteinte de leurs objectifs. Je ne peux que féliciter au nom du ministre de l'élevage empêché les initiateurs de cette réalisation qui constitue une véritable interface entre les éleveurs, transformateurs et consommateurs de produits laitiers. Poursuivant mes propos, mesdames et messieurs, je remercie l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réalisation de cette donation. En premier lieu, les partenaires financiers, à savoir Oxfam Novib et le consortium des organisations paysannes, dont l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, qui assure le leadership pour cette excellente initiative qui fournit un apport notable au développement de la filière. Cette initiative
entre en étroite ligne de la politique sectorielle du ministère de l'Élevage et de l'engagement de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou, d'accompagner la réalisation de 100 fermes modernes d'ici l'an 2015. Ce matériel permettra aux producteurs de lait de reconquérir et de promouvoir le marché de la filière lait au Niger. Actualité dans nos régions à présent, les locaux de la direction régionale du tourisme et de l'artisanat d'Agadez a servi de cadre à une cérémonie marquant le départ et l'arrivée d'un nouveau directeur régional. C'était donc en présence de nombreux invités et une foule d'artisans. Les artisans de la région d'Agadez ont célébré comme il se doit le départ du directeur régional de l'artisanat et du tourisme sortant pour service rendu et l'arrivée du nouveau directeur entrant. Cette cérémonie est marquée par la remise d'un témoignage officiel de satisfaction décerné au directeur régional sortant, M. Marcel Soumela, et des cadeaux offerts par la présidente de la Fédération régionale des femmes artisanes et d'autres tierces personnes. Vous avez contribué au développement du secteur de l'artisanat de la région d'Agadez. Et surtout, votre point fort, vous êtes armé du courage. Que ce soit la situation, vous avez des solutions. Et suite à ce beau résultat, au nom du président de la Fédération régionale des artisans d'Agadez, lequel je vais lui remettre tout à l'heure, ce beau bijou document qui s'appelle témoignage officiel de satisfaction. Le président de la Fédération régionale des artisans d'Agadez a l'honneur de décerner un témoignage officiel de satisfaction au nom de tous les artisans de la région d'Agadez à M. Marsadou Soumela, directeur régional du tourisme et de l'artisanat, pour son dynamisme et son savoir-faire ayant contribué au rayonnement du secteur de l'artisanat de la région d'Agadez. En prenant la parole, le directeur sortant s'est dit très touché par cette marque de reconnaissance qui lui est témoignée ici par les artisans de la région d'Agadez, dépositaires d'une culture riche et variée. J'aimerais, au nom de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, présenter les condoléances à toute la famille des artisans suite au décès de M. Danger. Je suis très ému de cette cérémonie que vous avez organisée à mon endroit, qui me va droit au cœur. Ceci témoigne de la bonne collaboration que nous avons eue ensemble durant ces 5 ans. 5 ans de travail, 5 ans de satisfaction. Votre présence ici en est la preuve. Et la région d'Agadez, la force de la région d'Agadez, en tout cas, c'est cette forte mobilisation, aussi bien des hommes que des femmes artisanes. Je suis vraiment très fier d'avoir servi cette région. La région d'Agadez est une région très riche. L'artisanat d'Agadez est très riche. Ça a dépassé les frontières africaines, les frontières internationales même. Plusieurs autres interventions ont marqué cette cérémonie. Nous rapporterons celle du président de la Fédération régionale des artisans, El Hadji Abdourazak Bajedi Sofo, et enfin la genèse des actions menées par le directeur sortant en faveur des artisans d'Agadez, notamment plusieurs opportunités de formation, de voyages d'études, de participation aux foires, la construction et la réhabilitation des bâtiments abritant la direction régionale et ses annexes. En concluant, le président a souhaité la bienvenue et une bonne collaboration au directeur régional entrant. Pendant ce temps, la salle de réunion de la mairie de la commune rurale d'Ader-Bissanat a abrité 2 jours durant les travaux d'un atelier organisé par l'ONG ADD Fassali portant sur la protection de l'enfant de la commune rurale d'Ader-Bissanat. C'était en présence des autorités administratives et coutumières. Amédée Alassane. La commune rurale d'Ader-Bissanat a accueilli 2 jours durant dans la salle de réunion de la mairie une rencontre de partage d'expérience dans le cadre de la mise en œuvre du micro-projet intitulé
protection communautaire de l'enfant dans la commune rurale d'Adarbi-Sanad. Ceci en présence du préfet du département, du maire adjoint, du coordinateur de l'ONG ADD Fassali et de nombreux participants. Voyons les tenants et aboutissants de cette rencontre avec le coordinateur de l'ONG. Nous sommes ici dans le cadre d'une rencontre de partage d'expérience pour la mise en œuvre du micro-projet Protection communautaire de l'enfant PCE. Et ce micro-projet a été financé par l'Union européenne à travers le PASOC 2. Et il a pour objectif de créer un cadre communautaire de protection de l'enfant. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu à faire plusieurs activités dans 8 villages de la commune rurale d'Adarbi, plus 2 quartiers de la ville d'Adarbi-Sanad. Et dans ces 10 villages et quartiers, nous avons installé un comité villageois et un comité des enfants. Et il y a eu plusieurs séries de formations. Donc, d'abord une première formation des animateurs. Donc, on a pris 10 animateurs, un animateur dans chaque village, ce qui fait 10. Et ces animateurs ont été formés sur les techniques en ce qui concerne la protection de l'enfant. Donc, tout ce qui est en rapport avec le concept de la protection de l'enfant. Et en retour, ces animateurs ont formé le comité des enfants. Et ce comité d'enfants comprend dans chaque village 10 enfants. Et ils ont été formés pour un peu maîtriser les 10 droits fondamentaux de l'enfant. Et ensuite, pour pouvoir mener des activités culturelles et sportives, toujours qui rentrent dans le cadre de la sensibilisation sur la promotion du droit de l'enfant. Intervenant juste après le maire adjoint, le préfet du département d'Adarbi-Sanad indiquait que cette thématique lui tient à cœur. C'est d'autant plus que la scolarisation des enfants est une panacée pour la zone d'Adarbi-Sanad qui manque cruellement de compétences locales pour le bien-être de ses populations. Le volet reportage de ce journal nous conduit au cimetière musulman de Arobanda, situé au 5e arrondissement communal de Niamey. Le cimetière qui, avec l'installation progressive de la saison pluvieuse, font face à une poussée spectaculaire de mauvaises herbes, une situation qui empêche aux visiteurs de reconnaître souvent les tombes de leurs proches. Contrairement aux autres cimetières musulmans de la ville de Niamey, le cimetière musulman de la rive droite situé dans le 5e arrondissement communal de Niamey se trouve dans un bon état. Il fait seulement face à une poussée de mauvaises herbes et cela depuis l'installation de la saison des pluies. Le seul problème de ce cimetière est la poussée des mauvaises herbes. Nous souhaitons que les musulmans nous aident à les alléger. Nous avons souvent les gens qui nous amènent toutes sortes d'aide. Les mauvaises herbes empêchent aux visiteurs de reconnaître les tombes de leurs proches et de circuler convenablement. L'islam recommande aux musulmans d'entretenir les cimetières. La communauté musulmane doit donc fortement s'impliquer dans l'entretien de nos cimetières afin que ces lieux demeurent prospères. Voilà, c'est sur ce reportage signé Omar Amma que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie du programme de la semaine.